ici, je vais vous montrer comment on peut trouver le rang d'une famille du vecteur et en même temps l'équation du sous-espace engendré et peut-être les relations liant les vecteurs, si on les demande. En tout cas, c'est une famille des exercices qu'on peut résoudre en échelonnant en ligne, comme d'habitude. Donc, voici trois familles de vecteurs qu'on va considérer. Chaque fois, on trouvera le rang. On dira si la famille est libre. Et on va donner une équation du sous-espace engendré, ou les équations, des équations s'il y en a plusieurs, et les relations entre les vecteurs. Je vais tout faire au tableau. Donc, voici la première famille. Mais avant de considérer cette première famille, je veux expliquer comment c'est lié à l'idée précédente. Donc, supposons qu'on avait un système d'équations linéaires ou ce qui est la même chose, une matrice. Il y avait une matrice comme ça, quelque chose là, ici à droite, les valeurs libres. Il y avait une matrice en échelonnée. Et dans la matrice échelonnée, il reste peut-être plusieurs lignes non nulles, puis plusieurs lignes nulles. Et quelque chose de non nul ici. Si cette matrice a été composée des vecteurs colons, comme ça, alors, si supposons qu'il y avait m vecteurs de longueur n. Ça c'est m, ça c'est n, le nombre de lignes. Et supposons qu'il nous reste r lignes non nulles dans la matrice échelonnée. Alors, il reste m moins r variable libre. Et donc, m moins r, relation entre les vecteurs qu'on a trouvées dans une vidéo précédente. En tout cas, toutes les relations sont de la forme une variable libre est égale à une fonction des variables liées, qui sont r. Donc, ça veut dire qu'il y a r vecteurs. Dans la plupart des cas, les R premiers vecteurs, mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe R vecteurs linéairement indépendants plus M van R relation entre les vecteurs. M van R relation entre les vecteurs. Et donc R vecteur indépendant, c'est-à-dire R est exactement le rang de la famille des vecteurs. R vecteur linéairement indépendant, libre, vecteur libre. Donc, R, le nombre de lignes non nulles qui restent dans une matrice échelonnée, ou dans le système échelonné, c'est exactement le rang de la famille des vecteurs qu'on considère. Donc, je vais effacer tout ça, je vais vous tout donner par des exemples. Donc, je efface et je commence par cet exemple. Pour ça, on peut penser qu'on considère un système d'équations linéaires comme ça. Lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 égale x, y, z. Normalement, il n'y a pas besoin d'écrire cette équation qu'on doit résoudre. Vous pouvez tout de suite, immédiatement, considérer un système d'équations ou bien une matrice. Une matrice, ici, c'est beaucoup mieux. Donc, oubliez cette ligne. Vous pouvez tout de suite coder le système d'équations que vous voyez ici par une matrice. La matrice sera comme ça. La première colonne, c'est le premier vecteur. La deuxième colonne, c'est le deuxième vecteur. Donc, chaque vecteur est une colonne. Et comme on demande de nous l'équation cartésienne de ce qui se passe, seulement si on demande de nous l'équation cartésienne, j'ajoute ici, après une barre,
la colonne de x, y, z. Parce que c'est vrai, ça c'est la première coordonnée, c'est-à-dire x, la deuxième y, la troisième z, tout est correct. C'est juste une explication que c'est naturel de noter ça comme x, ça comme y, ça comme y. Maintenant, j'échelonne comme d'habitude. Donc ici, c'est déjà 0. Donc ici, je dois prendre L3, 22 fois L1. Comme ça, j'obtiens la première ligne qui ne change pas, la deuxième ligne non plus, et la troisième ligne devient maintenant. Ça c'est 0. En 22 fois 25, c'est-à-dire 3. En 22 fois 25, c'est-à-dire 29. Et ici, n'oubliez pas de changer ici, ça sera Z22X. Parce que cette ligne maintenant, c'est la ligne de Z22X. Tout est correct. Maintenant, il me reste d'éliminer quelque chose ici. On voit déjà que la troisième ligne va disparaître. Je ne sais pas ce qu'il y a, ça disparaît ici. Donc, je prends la troisième ligne 23 fois la deuxième. Donc, la première ligne reste. La deuxième ligne reste. X, Y. Et la troisième ligne devient 0, 0, 0. Oups, ici, ce n'est pas 0, mais c'est Z, 22X, 23Y. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Tout d'abord, ici, on obtient deux lignes non nulles. Ça veut dire que le rang de cette famille de vecteurs U1, U2, U3 est égal à 2. C'est le nombre de lignes non nulles avant la barre qui reste. En plus, bien sûr que cette famille est liée. Le sous-espace engendré est de dimension 2. Le sous-espace engendré de dimension 2 dans R3 est un plan. Et voici l'équation de ce plan. Parce que on a x, y et z dans notre sous-espace. Si et seulement si, ici, on a la ligne 0 égale 0. C'est-à-dire l'équation de notre sous-espace peut être z, 22x, 23y égale à 0. Bien sûr qu'on peut multiplier par maison, on peut multiplier par tout coefficient non nul, ça restera correct, pas de souci, mais une équation cartésienne qui nous convient, c'est comme ça. Il y a d'autres équivalentes. Et enfin, la troisième question, donc je répète, si jamais on demande les relations linéaires entre les vecteurs, on peut voir que, en fait, on résout le système. Tout ça est égal à 0. Si je prends maintenant x, y et z égale à 0, j'obtiens tout simplement les deux équations ici avec les 0. Donc, de cette ligne, j'obtiens que lambda 2 est égal à 3 lambda 3 et lambda 1 d'ici, c'est lambda 2 moins 5 lambda 3, c'est-à-dire moins lambda 3. Et si je veux maintenant une relation linéaire entre ces vecteurs, je peux prendre lambda 3 égale à 1. Alors, j'obtiens les relations linéaires. 22, c'est le coefficient, c'est lambda 1 qu'on obtient. 22 U1 plus 3, c'est lambda 2 U2 plus une fois U3 égale à 0. Regardez. Tout d'abord est-il vrai? On peut le vérifier.
22 fois plus 3 fois ça, plus 5 est égal à 0. Dans la deuxième ligne, c'est évidemment vrai aussi. Dans la troisième ligne, moins 4 plus 3 plus 1 égale à 0. Donc, c'est une relation qui est vraie. C'est la relation qui est vraie. N'oubliez pas de prendre lambda 3 égale à quelque chose, une constante qui vous plaît, par exemple 1. Une constante. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu ici? Une relation linéaire entre les vecteurs. Le sous-espace engendré des dimensions 2 et l'équation de ce sous-espace. Cette partie avec les x, y et z, t, w, je ne sais pas combien sont les lignes, cette partie avec les variables est nécessaire seulement si on vous demande des équations cartésiennes. En fait, il y a d'autres méthodes pour trouver l'équation cartésienne, mais ça, c'est la plus rapide. Si on ne demande pas l'équation cartésienne, vous pouvez oublier cette colonne de 3, vous pouvez écrire des zéros si on vous demande des relations. On n'écrit rien, ça dépend de l'exercice, ça dépend de ce qu'on demande. Voici donc la réponse à la première question. Maintenant, je commence la deuxième question. La deuxième question, donc la différence avec la première, c'était juste dans un coefficient ici. C'est 2 maintenant, et pas 1. Donc, je remplace ici les U par les V. En fait, pas besoin d'écrire tout ça. Donc, n'écrivez pas cette ligne si vous travaillez, si vous devez juste rendre un devoir. Donc, la matrice est maintenant comme ça. Je fais exactement la même chose, mais au lieu de 29, j'obtiens maintenant 28. Je suppose, j'espère que vous pouvez tout faire vous-même. Et quand je fais la même chose une autre fois, donc je dois prendre 28 plus 9 ici, donc il me reste 1 ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, le rang de la famille du vecteur est égal à 3 parce que dans la matrice échelonnée, il reste 3 lignes non nulles. En plus, comme il reste 3 lignes non nulles, il n'y a pas de relation linéaire évidente, qui est l'équation du sous-espace. Tout ça, c'est faux. Donc, je fasse tout ça. Le rang est égal à 3. La dimension de l'espace aussi. Donc, la famille est libre. C'est une base, c'est une famille génératrice. Le sous-espace engendré par cette famille, c'est R3 tout entier. Au lieu de l'équation du sous-espace, vous pouvez écrire ça. Et enfin, qu'est-ce que je dois dire encore? Les relations entre les vecteurs, il n'y en a pas. On voit que c'est une famille libre, pas de relation linéaire. Donc, je peux écrire tout simplement la famille libre. C'est une base. Une base de R qui engendre R3 tout entier. Donc, je vais effacer du tableau avant la dernière question. Voici la dernière famille de vecteurs que je vais considérer. Donc, je peux tout de suite organiser une matrice comme ça. Juste les colonnes sont les vecteurs. Et quand une des questions est trouver les équations cartésiennes du sous-espace, j'écris ici x, y, z. Sinon, il n'y en a pas besoin de le faire. Évidemment, je prends L2 moins 2 fois L1 et L3 moins L1. Comme le résultat, j'obtiens donc la première ligne reste, la deuxième ligne devient 0, 0, 0, y moins 2x, et la troisième ligne devient 0, 0, 0, z moins x. Tout d'abord, ça veut dire que le rang de cette famille de vecteurs est égal, vous pouvez vérifier, vous pouvez réfléchir,
mettre en pause avant que je dise. Donc, le rang de cette famille de vecteurs est égal à 1 parce qu'il y a une ligne non nulle qui reste dans la matrice principale. Le rang de f est égal à 1. Les équations cartésiennes de ce sous-espace, qu'est-ce que c'est ce sous-espace? C'est une droite, un sous-espace de dimension 1, dans l'espace de dimension 3, dans R3. C'est une droite, donc c'est une intersection des deux plans. Bien sûr qu'il y a beaucoup de méthodes pour définir ces deux plans. Mais par exemple, on peut prendre ces deux plans. On voit que c'est vrai, chaque fois y est égal à 2x, z est égal à x. Donc, notre droite peut être trouvée comme l'intersection des deux plans. Comme ça et comme ça. Ça, c'est les équations cartésiennes qui définissent notre sous-espace vectoriel. Et enfin, si on demande les relations linéaires entre les vecteurs, bon, ici c'est plus ou moins évident parce que les vecteurs sont collinéaires, mais je répète quand même qu'on peut prendre la ligne qui reste, les lignes qui restent dans le cas général. On voit que le premier coefficient lambda 1, c'est lambda 2 mouvant de lambda 3. Si on revient vers le système virtuel initial qu'on résout, avec le 0 ici. Alors, ça c'est lambda 1, lambda 2, lambda 3. Maintenant, pour trouver les relations linéaires, je peux prendre lambda 2 égale à 1, lambda 3 égale à 0, ce qui me donne lambda 1 égale lambda 2. On peut prendre 1. J'ai déjà pris 1. Donc, je vois que W1, le premier vecteur, plus W2, le deuxième vecteur, est égal à 0. C'est une des relations linéaires. Et la deuxième relation linéaire, c'est quand lambda 2 est égal à 0, lambda 3 est égal à 1. C'est-à-dire, lambda 1 est égal à 22 lambda 3, c'est-à-dire 22 W1 plus W3 égale à 0. On voit ici que le nombre de relations linéaires entre les vecteurs, linéairement indépendantes, plus la dimension du sous-espace engendré, ça c'est 1, ça c'est 2, et c'est 3, le nombre de vecteurs qu'on obtient comme la somme. Et il y a aussi 2 plans dans l'intersection et notre sous-espace, et 2, c'est la dimension de l'espace mouvant le rang. Ok, donc il y aura beaucoup d'exercices comme ça, vous allez vous entraîner, pas de souci.